bon de partage. Et salut les pop monotes. Allez, aujourd'hui nouvelle vidéo. Normalement elle est sortie à l'heure où je fais cette vidéo. Elle est même pas encore sortie, mais c'est pas grave. Merde, les runs du Mad Wagon avec mon ami PLS. Donc c'était le Mad Wagon à Breezer. Breezer a vendu le sien, normalement il me semble. Et moi, comme dit dans le titre de l'autre vidéo, c'est pas pour nous. Donc je vais me résigner à mettre en vente cette machine là. J'en avais déjà parlé un petit peu, mais j'étais pas trop sûr, etc., etc. Donc là bah, je vais le mettre en vente. Ce que je vais faire là dans cette vidéo, j'essaierai d'avancer, j'essaierai que ça dure pas 3/4 d'heure quand même. C'est que je vais le désosser, je vais regarder ce qui va pas, je vais commander les pièces chez Hervé, je vais le remettre propre, nickel. Bon bah il y aura que la carreau. Et moi, comme j'ai déjà dit, je vais le vendre sans radio, parce que je la garde. La radio que je la garde. Donc voilà, il a pas beaucoup roulé. Comme dit, je vais changer les pièces que j'ai abîmées en roulant. Donc il doit y avoir une couronne de diff avec un pignon d'attaque. Il y a la petite roulette à l'arrière là. Alors je vais essayer d'y adapter. Je l'avais il y a 2 minutes, ouais. J'ai une Arma que je me sers pas. Je me dis pourquoi pas. Ici là ça devrait pouvoir le faire. Donc je vais regarder ce que je peux faire avec ça. Mais dans tous les cas voilà, il sera propre, fonctionnel, etc. Deux solutions, soit je le vends tel quel, pas très cher, avec la carreau bah, qui a bien souffert, hein. Je vais la rafistoler, on va dire, comme ça là, hop, j'ai du scotch, qui va bien. Après, sinon, à la base, moi j'avais pensé mettre une carreau de Cox Bajan 10. C'est le même empattement, donc ça pourrait le faire. Je me dis, je vais pas acheter un carreau incassable pour le revendre. À voir, sauf si je galère un petit peu à le vendre, on verra bien. Mais sinon, ce sera comme ça. Bah, je préfère, j'aime autant, mais bon, on verra bien. Donc, à la suite de cette vidéo, bah, je fais comme le Raptor, hein. S'il y en a qui sont intéressés, vous me faites un petit mail et puis on voit ce qu'on peut faire. Ok? Allez. Aussi, du coup, j'ai fait des petites modifs dans le support du Seigneur. Normalement, ça devrait plus me convenir, être plus près, être dans le bon sens, etc., etc. Donc, sur ce, on y va, on se lance dans le démontage. Je pense que je vais vraiment accélérer, hein, et vous montrer vraiment les pièces qui déconnent et qui seront bien évidemment changées. Allez, on se retrouve au-dessus. Allez. Allez, donc normalement c'est mieux. C'est dans le sens que je préfère moi. Puisque voilà, normalement je suis au milieu. Décaler un peu comme ça. Voilà. Allez. Là c'est pas mal. Allez, on y va. Ce que je vais faire, c'est que pendant qu'il y a des périodes de dévissage, j'essaie de me taire. Comme ça je pourrai avancer. J'avancerai pas mal de moments parce que je pense que je vais nettoyer au fur et à mesure. Comme ça, je gagnerai du temps après. Produit magique. Allez, on va commencer par cette roulette. Ça ne nous gênera pas. Donc là, j'avais perdu une vis sur la roulette. Allez, donc, petite roulette, on adaptera. Donc si je mets ça, il faut certainement que j'adapte un truc. Ouais, ça peut être pas mal. Tac. Ouais, non, je sais pas trop en fait. Bon, on verra. On verra. Au pire, je commanderai une autre. C'est pas grave. Allez. On va déjà enlever l'électro. Je viens de passer un truc. Je peux peut-être vous faire un pack avec
Après, à vous de proposer avec cette radio, la CR3P et 2 récepteurs. Donc je peux vous proposer ça, le Madwagon réparé avec la radio Apsima CR3P. Donc là, juste poussiéreuse, faut que je la nettoie, hein, mais voilà, pas beaucoup servi. Franchement, elle est tip top. Je peux vous proposer ça. On verra. Ouais. Allez-y. Je vais pas le désosser parce que je sais que le moteur il a rien. Avant de faire des conneries, ce que je vais faire, c'est que je vais renfermer le récepteur Apsima. Comme ça, vu que je viens d'avoir cette brillante idée, ouais, on va faire ça. On va venir déconnecter un peu tout. Tiens, on va déconnecter le moteur, le vario plutôt. Ça va me permettre de passer. Donc là, il est juste, faut juste que je change le double face au fond. J'en ai. On le fera. C'est con parce que il y a la place pour les vis, mais on dirait qu'elles ne tombent pas en face. On remettra du double face. Hein. Et pareil, ici le petit scratch. Ah ouais, c'est sur un scratch. Le bouton on off, il est sur un scratch. Ok. Je pensais avoir perdu, mais en fait, il s'est juste déscratché. Bon, ok, ça, on verra après. Voilà, si j'arrive pas à la terre. Je vais pas aller loin. Vous voyez, ça, c'est des conneries qu'on peut faire quand on commence. C'est d'essayer de dévisser alors que c'est plein de terre. C'est des choses que j'ai fait très souvent. Jusqu'à me rendre compte que, bien évidemment, ça sert à rien. On foire tout ce qu'on fait. Donc là, j'ai failli devoir recommander une coupelle. Et du coup, elle m'a sorti entièrement. J'ai eu du cul. Comme quoi, les petits riselins sur les coupelles. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de trou. Alors, il faut faire un petit trou si on veut le faire. Mais c'est assez utile quand même. Hein. Voilà, j'ai eu juste un peu de chance. Mais voilà, ils ont rien. Hop, c'est tout neuf. Alors, voilà ce qui nous intéresse. Bon, comment ça s'enlève ça? Est-ce qu'il y aurait un sens? Faut tirer. Ah bah voilà, faut tirer. Ah ouais, ok, c'est emboîté comme ça. Ok, ok. Donc voilà ce qui nous intéresse. Parce que j'ai pas mes lunettes. Alors la couronne du diff arrière a l'air impeccable. C'était le diff avant, je crois, sur celui de Breezer. Bon, à voir au moins. Pardon. Au moins, je me serais assuré déjà que c'est en bon état. Il n'y a pas beaucoup de graisse, par contre, là-dedans, on va en remettre. Mettre un petit coup de brosse sur les mouvements. Donc à faire gaffe que ce que là. Ah non, non, pas, j'allais dire, il y a des rondelles de calage, mais pas du tout. Pas du tout. Et j'ai même pas fait gaffe dans quel sens il était. C'est magnifique. Je regarderai ma vidéo pour le remonter. Donc on va mettre ça de côté. On va aller nettoyer dedans. Avec un petit soap. Ouais, donc là on a la tourelle aussi. Tourelle. Impeccable. J'ai nettoyé.
Ici on va nettoyer, hop. Et là je vais voir parce que si pignon d'attaque. Non, il n'a rien pignon d'attaque. Voilà, pour faire tourner c'est compliqué. Hein. Mais d'après moi, pignon d'attaque RAS. Donc pour l'arrière, ce qu'il faut que je fasse, c'est juste la petite roulette là. C'est un coup de brosse là-dedans pour nettoyer. Voilà. Hop. Je vais pas aller plus loin sur l'arrière, ça sert à rien. Parce que j'ai vu ce que je voulais voir. Allez, on reprend. J'ai fini de démonter l'arrière, j'ai tout remonté. J'avais mis la cam en 4K, j'avais laissé, j'avais pas fait gaffe. Du coup, elle a chauffé, ça s'est coupé. Bon, j'ai tout remonté hein, sur l'arrière RAS. J'ai adapté entre guillemets les roues de la Woolly Bar Arma. Donc c'est pas top, hein, c'est vraiment l'adaptation made in moi. Je pense que je commanderai la pièce quand même. Donc voilà. Allez, donc là on avance. Donc le problème ne venait pas du diff arrière. Donc on va s'attaquer à l'avant. Donc là ça va aller un peu plus vite. Enfin, je m'avance toujours un peu beaucoup. Mais j'ai fait l'arrière donc c'est foutu. Ça a l'air d'être foutu un peu pareil. Donc on devrait pouvoir avancer un poil plus vite. On va commencer par enlever ce qui gêne. Et... hop. Voilà. Donc, le pare-choc. Oui. T'as faim? Ouais, mais c'est pas grave. Allez donc, couronne bien mangée. Donc même symptôme que celui de briseur. Donc bah c'est commandé. Hein. Donc ça va arriver tout neuf. On va mettre ça de côté. Et on va aller voir le pignon d'attaque. Qui doit être bouffé aussi du coup. Ouais. Donc ça, il y a un peu plus à démonter. Donc on va aller voir ça. On va continuer le démontage. J'avais dégraissé à l'essence F. Je vais juste recoller le vario, ça évitera qu'il se balade et l'abîmer. On a ce qu'il faut, nickel. Voilà. Voilà. Là c'était juste le petit scratch. Hop, qui s'était barré. Voilà, comme ça, il nous embêtera plus. Hop. Allez, donc on va regarder. Il faut enlever ça. Je mets dans une autre bobette. Donc, hop, voilà. Je vais mettre ça là. Ouais, donc on est bien sur les mêmes symptômes que Briseur. Hein.
Allez, donc voilà, normalement j'aurais essayé de faire en sorte que ce soit pas trop long, parce que la dernière vidéo c'était un petit peu longue à mon goût, et j'aime pas trop faire des vidéos trop longues, mais ouais, c'est compliqué après de faire les découpages et tout, bon bref. Donc problème identifié sur le Madwagon. Donc le GIF est avec le pignon d'attaque. J'ai eu Hervé entre temps de Réussir ses modélismes qui m'a expliqué un petit peu pourquoi ça faisait ça. C'est tout simplement parce que nous on les utilise mal, on les utilise comme on fait d'habitude. Et il m'a dit sur le Vario Kyosho en fait, quand les 4 fers sont en l'air, il y a un mini filet de gaz qui reste en fait. Et il m'a dit surtout faut à l'atterrissage, faut vraiment lâcher les gaz et pas garder un filet ou pas remettre les watts direct, sinon ben, ça fait tout forcer et c'est ça qui, je pense, a usé prématurément la chose. Donc voilà, donc c'est une mauvaise utilisation de notre part. Nous, après, enfin, moi, un peu PLS aussi, ouais, on va dire ça. Moi, je suis un bourrin. Donc voilà. Pièce en commande. Donc ce sera réparé tout neuf, tout propre. Donc j'ai pas nettoyé le centre parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà, j'ai pas roulé beaucoup. J'ai dit que j'allais essayer de mettre la Willy Bar Arma, mais au final ça fait pas top. Voilà, donc j'ai mis en commande une Willy Bar toute neuve. Donc comme j'ai dit, certainement quand c'était au-dessus, alors je sais plus trop à quel moment, je sais pas si j'aurais coupé à ce moment-là, etc. J'ai une idée. Donc ce petit Kyosho mode wagon que je mets en vente dès maintenant. Si des personnes sont intéressées, je vous invite à venir discuter avec moi par mail, comme j'ai fait pour le Raptor. Première solution. Donc je répète, nettoyer, changer la couronne du GIF, le pignon d'attaque, les huiles de GIF comme à l'origine, etc. Petit Kyosho mode wagon qui va être impeccable. Le châssis dessous un peu éraflé, bah, c'est normal, il n'y a pas de gros trucs, pas de fissures, il n'y a pas de, il y a rien qui a été arraché, enfin voilà. Donc je disais, première solution, tel qu'il est, avec avec l'accaro que je vais rescotcher, mais bon, voilà. J'avais dans l'idée de mettre une carreau de Cox Alsace. L'empattement ça va parfaitement. Il y a de quoi largement adapter les supports de carreaux pour les monter, les descendre comme on veut. Mais voilà, commander une carreau exprès pour revendre, ouais, c'est moyen. Donc première solution, tel qu'il est, sans radio. Première solution. Deuxième solution, comme il est, sans radio, avec une carreau incassable Cox N10. Bon, ça va prendre juste un peu plus de temps parce qu'il faut le temps que je la commande, que je la reçoive et que je la monte. Troisième solution, comme il est, du coup ça fera 4. Comme il est sans donc avec cette carreau là, mais avec, je mets cette radio, la Psyma CR3P, parce que moi personnellement j'accroche pas avec cette radio. Il y en a plein qui la kiffent, hein. Moi autant de réglages je m'en fous. Alors j'ai la GT5, la Fly Sky, il y a autant de réglages, mais après c'est dans la prise en main, bah, je préfère. Donc cette radio avec deux récepteurs. Donc le Madwagon réparé, cette carreau, la radio. Dernière solution, donc le Madwagon, la carreau Alsace Cox N10. Juste pour info, je voulais la prendre jaune. Donc si je la prends jaune. Donc prêt avec. Et la radio. Donc s'il y en a qui sont intéressés, contactez-moi par mail. Et puis après on voit, on discute. Voilà. Il n'y a rien qu'à arrêter. Moi j'ai d'autres projets. Pour moi c'est trop petit. Définitivement. Voilà, je garde ma Capri parce que c'est mon premier kit que j'ai monté. J'ai encore le kit à briseur à monter. Mais si petit, enfin en indice quoi, je pense que je m'arrêterai là. Un 8,
un 5 à l'avenir. Mais voilà, après, ouais, je kiffe pas trop. Donc voilà. Donc c'était identification du problème Madwagon avec solution. Le nouveau support du Seigneur. Et bonne vente à moi. Allez, ciao, ciao. C'est bon de papa.